Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je me porte bien par la grâce de Dieu. Vraiment, s'il n'en était pas le cas pour vous, je vous le souhaite. Soyez vraiment bénis dans toutes vos entreprises. Dans une précédente vidéo, je vous disais que ce n'était pas nécessaire de faire de très très longues études. Si tu ne le sens pas, ça n'est pas la peine de te lancer dans des études interminables. Bac plus 8, bac plus 10, bac plus 12, c'est vrai que ça fait beau, ça fait charismatique, ça fait tout ce qu'on veut, mais ça fait un télo, ça fait bien pensant, ça fait, voilà, celui-là qui a du flair immédiatement, qui sait répondre aux bonnes questions, qui a des bonnes idées, qui, voilà. Mais quand même, avant de se lancer dans de telles études, il faut savoir si tu en es, un, capable, si deux, tu peux arriver jusqu'au bout, si trois, ça va dans ce que tu voulais faire ou que tu ne l'as pas fait juste parce que mon frère, ma sœur ou ma tante, mon oncle m'y pousse, ou parce que quatre, tu as peut-être vu un ami qui lui s'est lancé dans de très bonnes études, grandes études, et lui, il réussit et il est respecté dans la société. Et je te dis, oh tiens, moi aussi je vais faire pareil parce que je veux être respecté. Lorsque j'arrive, voilà, le médecin qui est arrivé, le pharmacien, eh bien, l'avocat, eh bien, oh, cet expert comptable, waouh, ses expertises font boum, voilà, oh, c'est un businessman, il a été à HEC, il a été dans telle ou telle école de commerce, bon, des titres, vous voyez un peu des titres pompeux, professeur des universités, oh, ça le fait, hein, ça le fait, waouh, professeur des universités, waouh, 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 c'est énorme, professeur des universités. Mais j'ai également noté que dans ces métiers-là, c'est pas forcément des métiers qui payent. Ça n'est pas forcément des métiers qui donnent de l'argent. Vous l'avez bien compris. À la hauteur des études qu'ils auraient fait, le salaire ne suit pas. Le salaire ne suit pas. Tu ne vas pas te taper 10 ans d'études, 11 ans, 12 ans d'études. Mais attends, pour te retrouver avec un salaire de 5 000 euros par mois, 6 000, encore quand tu es professeur des universités, oui. Mais maître de conférence, c'est que nenni, quoi. C'est que nenni, t'as pas grand-chose. Un maître de conférence, chercheur, lambda, t'as même pas, je pense pas que, non, tu t'es maître de conférence, tu avoisines difficilement les 2500, hein. Après, quand même, après que tu aies fait tu as quand même un bac plus, donc 8 ans, donc doctorat. Ensuite, tu peux être maître bac plus 9, 10. C'est vraiment pas beaucoup, 2500. Et encore, je suis large. Il y en a qui sont à 2000 le mois. C'est trop peu. Après que tu aies fait autant d'études. Alors qu'un technicien, un mécanicien, un plombier, un électricien, un plaquiste, un plâtrier, comment dire, un peintre, franchement, ce sont des personnes qui gagnent très bien leur vie. Ils sont pas à moins de 4 000, 5 000 euros par mois, ou une infirmière libérale, qui généralement, les infirmières libérales gagnent très très bien leur vie. Elles sont au-delà de 5 000 euros par mois pour la majorité, parce que ça bosse dur. Ça bosse dur. Donc, je disais dans ces vidéos-là, d'ailleurs, la précédente vous pouvez aller voir. Bon, ça rentre dans les vidéos intellect, hein. Vous savez, dans cette chaîne, nous parlons également d'intellect. Ça rentre dans le cadre intellect de cette chaîne. Franchement, allez les regarder, la toute dernière où je parlais. Donc, des personnes où ce n'était pas les longs crayons, c'est pas la peine. Ici, donc, en vous rappelant cette vidéo-là, je viens vous apporter dans cette vidéo les métiers qui payent aujourd'hui. Non seulement les métiers qui payent aujourd'hui, ces métiers-là sont pas forcément les métiers dont je vous ai parlé dans la première chaîne et que je vous ai relevé en introduction. Je parlais de plombier, électricien, mécanicien, etc. C'est des métiers qui payent très bien, hein, mais c'était un peu pour montrer pour faire un parallèle très fort, pour que vous compreniez que ce n'est pas parce que tu as fait des très longues études que tu gagnes bien. Parce que souvent, on a tendance à croire que c'est parce qu'on a fait de bonnes études, on a un bac plus 13, 14, 15, qu'on gagne très bien. C'est vrai qu'un chirurgien gagne à peu près 10 000 euros par mois. Ça, c'est déjà pas mal, quand même. Un expert comptable est autour de 7 000 euros. Ça, c'est parfait, c'est super. Un médecin, pareil, un professeur des universités autour de ça aussi, on est d'accord.
Mais quand même, bon, c'était pour vous montrer que souvent tu fais beaucoup d'études, mais le salaire que tu as ne correspond pas vraiment au nombre d'années d'études que tu auras fait. Si c'est pas pour dénigrer les métiers intellectuels, hein, je suis moi dans ces métiers-là, donc ça n'est pas du tout pour dénigrer ces métiers-là, mais quand même, c'est pour dire le parallèle, pour faire le parallèle, apporter une pensée critique sur les personnes qui pensent que je dois faire des études, des longues études parce que, voilà, non. Du tout, détrompez-vous, c'est pas parce que tu as fait des très longues études, voire de longues études, un master, euh, ou un doctorat, que tu vas gagner bien ta vie, alors qu'un technicien peut gagner, ou alors pourra même gagner plus que toi. Un technicien, certes, un plombier va gagner bien sa vie, un mécanicien, etc. Mais quand même, c'est souvent des artisans. C'est-à-dire, toi, tu as ta propre entreprise et dans cette entreprise-là, il faut également compter les charges, etc. Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous donner les différents métiers actuels, les métiers qui gagnent vraiment bien, mais dans le domaine de l'ingénierie. Tu es technicien, certes, mais si tu es ingénieur, c'est encore mieux et c'est des métiers qui gagnent très bien. Ces métiers-là, je vais vous les lister si ça peut vous aider à faire votre choix académique dans le futur. Si vraiment vous voulez faire de longues études, optez plutôt pour des métiers d'ingénierie qui sont très sélectifs. Hein. Attention, c'est pas tout le monde qui va être ingénieur en ci, ingénieur en ça. Il faut être poussé dans la pensée et poussé dans la technicité. Être capable de concevoir quelque chose et être capable d'expliquer comment tu as conçu et comment ça marche et le mettre en fonctionnement. Souvent, les métiers d'ingénierie tournent un petit peu autour de ça et que tu sois toi-même capable hein, de faire ce que tu montres, ce que tu as conçu, que tu montres son fonctionnement. Comment un ingénieur est capable de concevoir et de dire, voilà, mon intelligence artificielle, par exemple, ça fait ci, ça fait ça. Ou alors, j'ai conçu une voiture, je suis ingénieur en telle conception de véhicules, etc. Et voici comment ce véhicule marche. Il fonctionne comme cela. Je l'ai monté comme ci, comme ça. Et voici comment ça fonctionne. Non seulement concevoir, expliquer comment tu l'as conçu, mais également être capable de pouvoir avoir une certaine pédagogie hein, sur l'apprentissage et de le mettre en fonctionnement. Donc ça, c'est juste un modèle. Après, tu peux calquer cet autre modèle sur, par exemple, si tu es un expert en génie civil, focus maçonnerie, tu dois quand même être capable de pouvoir faire de la maçonnerie, donc la technicité. Hein. Bien sûr, si tu es ingénieur en génie civil, focus maçonnerie, tu auras des techniciens, on est d'accord, des techniciens qui t'aideront dans ton métier au quotidien en tant qu'ingénieur en génie civil. On est bien d'accord. Mais toi-même, en tant qu'ingénieur en génie civil, tu es capable de pouvoir faire aussi de la maçonnerie, de t'y mettre, hein, d'accord, en sorte que tu pourras dire à tes agents, à tes techniciens, tiens, vaut mieux que tu fasses ci, ça, parce que tu connais toi-même ton métier. Si je prends, par exemple, le cas de management de projet, le cas qui me concerne, experte en management de projet, et donc je suis capable de dire à mes assistants, à mes gestionnaires, mais écoutez, voici comment on conduit tel ou tel projet, que voilà comment on l'implémente, les risques, les business plans, etc. Comment est-ce qu'on manage, lead une équipe, comment est-ce qu'on fait du management au sein d'une équipe, etc. On conduit un projet. Je suis capable de pouvoir leur dire cela en tant qu'experte en management des projets d'entreprise ou alors en management des entreprises. Je vais donc vous lister ici un certain nombre de métiers qui rentrent dans ce domaine-là. Les métiers qui payent bien, je vous ai parlé du métier d'infirmière. Être infirmière n'est pas une chose évidente parce qu'il faut être près des gens, il faut être proche des gens, c'est le métier du corps à corps. Non seulement tu as besoin de technicité, mais également tu as besoin de l'âme, c'est-à-dire de pouvoir être près des gens, pouvoir les soigner. Dans les métiers de la santé, je parlerai également des métiers de la télémédecine, les médecins experts. Quand tu es expert, tu as une expertise dans tel ou tel domaine. En télémédecine, aujourd'hui, c'est vraiment les métiers qui marchent. Et c'est aussi les métiers de l'avenir. Franchement, qui vont cartonner parce que on est dans un monde où tout va quand même très vite et
avec tout ce qui est intelligence artificielle. On a également les métiers numériques et technologiques. On a l'intelligence artificielle, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Ça, c'est des métiers qui payent. Franchement, ça paye et ça cartonne. Pourquoi ça paye? Parce que c'est vraiment un métier qui est au cœur de la transformation numérique et les experts sont capables de développer les algorithmes et d'optimiser des systèmes de manière très recherchée. Et ici, on est dans un salaire moyen selon l'expérience, de 50 000 € à 120 000 €. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est 50 000 € à 120 000 € par an. C'est pas mal. Un autre métier, c'est le métier de l'architecture cloud. Donc, si tu es architecte, donc les métiers d'ingénierie, architecte cloud. Architecte cloud te permet de faire une conception du cloud. Aujourd'hui, tout est informatisé, tout est... Donc, le métier d'architecte cloud te permet de faire des conceptions en ligne, des conceptions des systèmes. Pourquoi ce métier paye bien? Le métier paye parce que les entreprises aujourd'hui migrent massivement, beaucoup plus vers des infrastructures cloud pour leur flexibilité et leur efficacité. Et le métier paye environ de 60 000 à 120 000 €, ce qui revient à peu près en net de 3 500 € à 7 500 €. Bon, c'est un bon salaire. Les métiers de la data science, c'est-à-dire que tu es capable d'extraire les données les plus importantes, de les repérer et de les extraire. Tu dois pouvoir savoir qu'est-ce qui est stratégique. C'est des métiers très importants dans le domaine stratégique. Tu dois extraire les données et pouvoir les dispatcher aux bonnes personnes. Ça, c'est un métier stratégique. La data science. Et le métier, ici, on est dans des salaires de 45 000 à 100 000 €, 45 000 à 100 000 € par an. De 3 000 à 7 000 € par an, bien sûr, dépendant de l'expérience. On a également tous les métiers du renouvelable, les énergies renouvelables comme du éolien, la transition, le solaire, l'énergie renouvelable, l'environnement, etc. Ces métiers-là, on est dans des salaires qui sont de l'ordre de 3 000 à 7 000 € par mois. Ça dépend encore de l'expérience. L'ingénierie en pilotage des drones est aussi, c'est un bon métier, c'est un métier actuel. Non seulement il est actuel, mais il gagne bien. Parce que vous savez, tout est maintenant quand même, il y a pas mal de drones. Le système de drones est très actuel aujourd'hui. C'est un métier, bon, on en a besoin par exemple dans la cartographie. Si tu veux faire des choses cartographiques, géographiques, au niveau de la géographie, de l'espace, etc. Et la surveillance, l'agriculture, les inspections industrielles, vraiment, c'est un métier où des personnes qui aiment manier des choses, des drones, etc., qui aiment jouer aux jeux vidéo peuvent se transposer là-dedans pour rigoler. Bon, c'est un métier qui, ici, on est dans des salaires de 3 000 à 5 000 € par mois. Bien sûr, pour accéder à ces métiers, il faut un diplôme il faut une formation spécialisée, un diplôme en ingénierie informatique ou alors en technologie spécifique obligé, ou alors une mise à jour continue, donc une formation continue. Vous savez, il faut, quand tu as un diplôme, tu veux par exemple changer, eh bien tu peux faire une formation continue qui peut te permettre d'accéder à ces métiers-là. Mais il faut déjà quand même préalablement aimer tout ce qui est technicité, ingénierie, etc. Ou alors que tu sois déjà dans un domaine d'ingénierie où tu peux faire une passerelle, un parallèle, où tu peux faire ta passerelle, tu atterris dans un de ces métiers que je viens de vous citer. Bon, il y en a d'autres, hein, la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez, si vous également, vous connaissez des métiers qui payent bien dans le domaine de l'ingénierie. Je vous parle de ce domaine-là parce que j'y suis. Donc, oui, effectivement, si vous également, vous connaissez des métiers en ingénierie voilà, sans forcément, c'est des métiers où tu ne fais pas trop d'études, le bac plus 10, voire machin, sans rien gagner. Le métier d'ingénierie te permet de gagner, quand même d'avoir un bon salaire, bon salaire correct. 3 500, c'est déjà correct. 7 000, bon, c'est déjà pas mal, en tout cas. Avoir ces salaires-là sans trop te ruiner des ménages en faisant 10 ans d'études, les métiers d'ingénierie, c'est tu es déjà voilà bac plus 4, 5, 6, voilà, tu es déjà en ingénierie. C'est pour ça que je vous parle de ces métiers ici.
Et ça te permet également de connaître de quoi tu parles. Non seulement tu conçois, mais également tu sais exactement la technicité de ce dont tu parles. Donc oui, quand tu es en formation, pour faire une formation continue, tu peux également, par exemple, faire une passerelle. Si tu étais dans un métier type, par exemple, on va dire, tu étais en management de projet, tu veux faire ingénierie en cybersécurité ou alors intelligence artificielle, tu peux trouver une passerelle. Étant déjà dans les domaines d'ingénierie, tu peux te trouver des passerelles qui peuvent te faciliter la tâche au lieu d'aller recommencer, mais tu peux faire des passerelles en formation continue. Il faut savoir que ça évolue vite et les certifications et les formations régulières sont indispensables. Les métiers technologiques évoluent très vite, c'est-à-dire c'est en perpétuelle évolution. Donc il faut souvent se mettre à jour, se réajuster, faire des formations de recyclage pour être au top des tops, se mettre à jour régulièrement pour être compétent, pour rester dans le marché. Et pour gagner en expérience dans ces métiers-là, c'est important de faire des stages, des freelances, des projets, des choses comme ça dans différents secteurs. Ou alors juste être en autodidacte, c'est-à-dire te former de toi-même, être curieux. C'est important d'être curieux. Les réseaux, hein, on se connecte sur les plateformes. Voilà, il y a plein de plateformes dans lesquelles vous pouvez accéder via lesquels vous pouvez accéder à ces différents métiers. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Peut-être cette fois-là, ça vous parlera des métiers d'avenir. Portez-vous bien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.